Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'AFC, qui signifie analyse en composantes factorielles, qui est une technique d'analyse de données qui permet principalement d'étudier l'indépendance, donc la liaison entre deux variables. D'accord? Donc dans cette vidéo, nous allons nous charger de l'introduction. Alors donc, comme dit en préalable, l'AFC a pour objectif de décrire la liaison entre deux variables qualitatives. Donc déjà, on a d'abord comme première colonne la liste des individus, donc le nom des individus, et ensuite pour les variables qu'on va appeler V1 et V2, on a l'ensemble des modalités des variables qui commencent principalement par les effectifs de ces variables-là pour chaque modalité observée. Pour chaque individu, voilà, les effectifs observés pour chaque variable. D'accord? Donc, déjà, donc, cette première présentation de données là s'appelle le tableau de contingence. Voilà, très important. Premier élément, c'est le tableau de contingence qui nous est présenté. Et nous, on transforme le tableau de contingence en un tableau de fréquence, c'est-à-dire qu'on divise chaque effectif donc par l'effectif total pour obtenir les fréquences. Voilà, par le nombre d'individus total donc pour obtenir les fréquences pour chaque variable. Et donc, une fois qu'on a le tableau des fréquences, on ajoute une ligne et une colonne au tableau des fréquences qui sont les marges lignes et les marges colonnes. Donc, qu'est-ce que la marge colonne? La marge colonne, donc, c'est euh, comment on peut l'expliquer? La marge colonne, c'est la somme sur toute une ligne, d'accord? La somme sur toute une ligne, au fait, des fréquences observées. Voilà. Donc, pourquoi on l'appelle marge colonne alors que c'est la somme sur toute une ligne? Euh, je sais pas, c'est fait comme ça. Voilà. Et la marge ligne, c'est la somme sur toute une colonne donc des fréquences observées. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, la marge colonne, c'est une colonne et la marge ligne, c'est une ligne. Voilà, la marge colonne est la dernière colonne et la marge ligne est la dernière ligne. OK. Et donc, une fois on a le tableau des fréquences, donc la marge colonne est une probabilité donc marginale. La marge ligne aussi est une probabilité marginale. D'accord? Et donc, ici, quand est-ce qu'on va dire que, voilà, deuxième élément, c'est le tableau des fréquences. Voilà, pour résumer ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de dire. Donc, le deuxième élément, c'est le tableau des fréquences avec les deux marges, marge ligne et marge colonne. Et ensuite, euh, pour étudier l'indépendance entre deux variables, donc, on va, à partir du tableau des fréquences, on doit vérifier que pour chaque fréquence, la marge ligne fois la marge colonne. Donc, pour chaque fréquence d'une modalité, la marge ligne fois la marge colonne doit être égale à la fréquence observée. Et dans ce cas, on dit qu'il y a indépendance entre les deux variables. Sinon, il y a une liaison entre les deux variables. D'accord? Donc, ça va donner FIJ doit être égal à FI point. FI point, c'est la marge ligne associé à l'individu IJ. F.J, c'est la marge colonne associée à l'individu IJ. Donc, on peut avoir une autre écriture, une écriture fractionnelle pour dire FIJ sur FI point, qui est donc la probabilité conditionnelle, sachant, sachant que l'événement I est réalisé, la variable I est réalisée, ou FIJ sur F.J, qui est la probabilité conditionnelle, donc sachant que voilà, la valeur de la colonne J est réalisée. Voilà. Donc, si on a FIJ sur F.J qui est égal à FI point, alors on peut parler d'indépendance aussi. Donc, c'est une écriture fractionnelle de FIJ est égal à F.I fois F.J. Donc, à partir du tableau des fréquences, voilà comment on pourrait étudier l'indépendance entre deux variables. Mais on va se rendre compte que pour toutes les modalités présentes dans le tableau des fréquences, on ne peut pas le faire. Voilà, comparer à chaque fois FIJ à F.I à FI point fois F.J. Voilà, c'est un travail titanesque, surtout si on a des millions de données. Et donc, s'il n'y a pas indépendance, toujours dans cette logique-là, on est passé à une autre méthode. S'il y a indépendance, le qui 2, c'est un test statistique qui permet
voilà, de mesurer l'écart à l'indépendance entre les deux variables qualitatives. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé FIJ est égal à FI point fois F.J. Alors, quel est l'écart à l'indépendance entre les deux variables, c'est-à-dire à quel point nous sommes loin de l'indépendance. Donc, le test de qui 2, on fait la somme sur toutes les lignes et sur toutes les colonnes de l'effectif fois les fréquences, moyenne l'effectif fois FI point fois F.J. Donc, c'est vraiment l'écart, voilà, harmonisé, donc corrigé par l'effectif sur, voilà, sur N, FI point fois N.J. Donc, ce qu'on aurait dû observer s'il y avait indépendance. Donc, s'il y a indépendance, donc normalement, le qui 2 qui a été calculé devrait suivre une loi, voilà, du qui 2. Voilà, la variable test qui a été calculée devait suivre une loi du qui 2, voilà, à I-1 et J-1 degré de liberté. Et sinon, s'il y a une liaison, le qui 2 est la significativité de la liaison. Donc, il y a deux possibilités. Soit il y a indépendance, soit il n'y a pas indépendance. Et s'il n'y a pas indépendance, donc le qui 2 c'est la significativité donc, de la liaison. Donc, voilà. Donc, mais le qui 2 ne dit rien sur la nature de la liaison. Voilà, ne dit rien sur la nature de la liaison. Est-ce que les deux variables s'attirent? Est-ce que les deux variables se repoussent? Voilà, le qui ne permet pas de dire ça. C'est juste une significativité. À quel degré la liaison est importante? C'est le test du qui 2 qui permet de le savoir. Donc, pour savoir maintenant la nature de la liaison, on a ce qu'on appelle l'indice d'attraction-répulsion, qui est appelé DIJ. Voilà, qui est FIJ sur sur FI point fois F.J. C'est-à-dire, normalement, on a observé une fréquence FIJ, mais normalement, s'il y avait une dépendance, on aurait dû observer FI point fois F.J. Donc, l'indice d'attraction-répulsion, donc, voilà, qui peut prendre des valeurs qui sont soit supérieures à 1, soit inférieures à 1, soit égales à 1. Et en fonction de ça, on peut parler de l'attraction-répulsion entre les deux variables. Donc, si l'indice d'attraction-répulsion est égal à 1, alors nous sommes en situation d'indépendance. Si l'indice d'attraction-répulsion est inférieur à 1, nous sommes en une situation de répulsion. Et si c'est supérieur à 1, nous sommes en une situation d'attraction entre les deux variables. Donc, voilà. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut voir l'écart à l'indépendance? Voilà. Voilà, donc bon, on va résumer la partie qu'on vient de voir. Déjà, la partie qu'on vient de voir, on a commencé déjà par le tableau des fréquences. Et une fois qu'on on a le tableau des fréquences, voilà, on a un calcul à faire, vérifier que FIJ est égal à FI point fois F.J pour vérifier l'indépendance. Mais on a vu que cela, on va l'utiliser bien plus tard. Mais on a vu que pour savoir quelle est la significativité, quelle est l'importance de la liaison entre les deux variables, on utilise donc le test du qui 2, voilà, qui permet de calculer l'écart de l'indépendance des deux variables qualitatives. Et donc, comme on dit, l'écart, c'est-à-dire la significativité de la liaison. Donc, si la variable test qui est n fois FIJ, n fois la fréquence observée, moins n fois le profil ligne fois le profil colonne, sur n fois le profil ligne fois le profil colonne, et voilà, le numérateur au carré. Et donc, si cette variable test-là suit pour une loi du qui 2, voilà, pour chaque individu IJ, cette variable-là suit une loi du qui 2 à I-1, J-1 degré de liberté, alors on peut dire qu'il y a voilà, une dépendance entre ces modalités I et ces modalités J. Et sinon, s'il n'y a pas de... Voilà, si cette variable test-là ne suit pas donc une loi de qui 2 à I-1, J-1 degré de liberté, alors il n'y a pas d'indépendance. Maintenant, la variable test en elle-même,
est la significativité donc voilà, de la liaison entre les deux variables. Voilà, elle est la significativité de la liaison entre les deux variables, mais néanmoins, elle est du rien. Voilà, elle est du rien sur le type, sur la nature de la liaison. D'accord? C'est pas parce qu'il y a une valeur particulière qu'on va conclure que les deux variables s'attirent ou se repoussent, c'est-à-dire varient dans le même sens ou bien en sens opposé. Mais par contre, on va remarquer que si il y a indépendance, alors le test de qui2 va donner 0, la valeur de la variable t sera 0. Voilà. Et donc, ici, on est vraiment concentré sur la valeur du test du qui2. Et ensuite, maintenant, l'indice d'attraction-répulsion pour savoir maintenant la nature de la liaison. Donc, d'abord, on calcule le test avec le test du qui2. Et ensuite, maintenant, voilà, on calcule le test du qui2 pour avoir la force de la liaison entre les deux variables. Et pour connaître la nature maintenant de la liaison des deux variables, on utilise l'indice d'attraction-répulsion qui est la fréquence observée sur la fréquence qu'on aurait dû observer, c'est-à-dire le produit du profil ligne fois le profil colonne. Et si cet indice d'attraction-répulsion est égal à 1, on a une situation d'indépendance. Si cet indice d'attraction-répulsion est inférieur à 1, c'est une situation de répulsion. Si elle est supérieure à 1, on a une situation d'attraction. D'accord. Et voilà en résumé donc la première section qu'on vient de voir avec le tableau des fréquences qu'on peut en faire. Voilà, avec le tableau des fréquences, on peut déjà faire un test de qui2 et calculer l'indice d'attraction-répulsion. Ensuite, ce qu'on va faire ensuite, c'est voilà, l'AFC donc, et l'écart à l'indépendance. Donc, une autre manière de calculer l'écart à l'indépendance en se basant sur la propriété FIJ doit être égal à FI point fois F.J à l'indépendance. On compare au fait FIJ sur F.I comment on dit ça? On va trouver une autre manière de dire. On compare les profils lignes avec le profil ligne moyen. D'accord? Donc, pour une ligne, on prend par exemple pour une ligne précise, pour une ligne I, et voilà, pour une colonne J, on aurait FIJ sur, on calcule les FIJ sur les FI points. Et on compare ça à F.J par exemple. Donc, c'est-à-dire, cette fois-ci, au lieu de, on n'a plus le tableau des fréquences, mais on a le tableau des profils lignes. On a le tableau des profils lignes, c'est-à-dire, on divise toutes les fréquences par les FI points et on compare le résultat à voilà, au F.J, au profil colonne normaux. Et donc, normalement, si les profils lignes sont égaux au profil colonne, voilà, si les profils lignes sont égaux au profil colonne, ça veut dire qu'il y a indépendance, tu vois. Ça veut dire que quelque chose qui se passe, on a la même valeur. Donc voilà, c'est-à-dire on ne touche pas à la marge ligne. Voilà, la marge ligne en temps normal avec les fréquences normales. Mais par contre, on divise donc toutes les fréquences par FI point. Et on compare ça à F.J. Sinon, on peut aussi faire le tableau des fréquences avec les FIJ, toutes les fréquences divisées par F.J. Et on ne touche pas à la marge ligne, donc on compare cela à la marge colonne. Donc, on compare les profils colonne donc à la marge colonne. Voilà. Les profils lignes, donc en résumé, ça veut dire qu'on a divisé par FI point, et les profils colonne, ça veut dire qu'on a on a divisé par F.J. Donc on compare donc tous les profils colonne à la marge colonne. Et donc si on a la même valeur pour un profil de colonne et pour une marge colonne, alors on peut dire qu'il y a indépendance. Donc voilà en résumé. En résumé, on peut dire que pour mesurer l'écart à l'indépendance, on compare donc. Pour mesurer l'écart à l'indépendance, on a deux manières en AFC. On peut soit comparer le profil ligne
un profil. On peut soit comparer des profils ligne à la marge ligne. On fait le tableau des profils ligne et on compare le profil ligne à la marge ligne. Soit on fait le tableau des profils colonne et on compare les profils colonne à la marge colonne. Donc, on fait le tableau des profils ligne.